Bienvenue à toi dans cet épisode. Aujourd'hui, on va parler de ton corps, on va parler de cycle menstruel, du pouvoir spirituel et énergétique de ton cycle menstruel. Alors, bienvenue. Cet épisode, il est dédié aux femmes qui sont menstruées ou qui ne le sont plus ou qui ne le sont pas. Cet épisode, je veux en fait que à la fin, tu puisses te dire waouh, j'avais jamais pensé en fait à quel point mon cycle menstruel pouvait être un outil de connaissance de soi, pouvait être un support, pouvait venir soutenir ton énergie et ta vie en fait dans toutes les sphères finalement de ta vie privée, personnelle, professionnelle, etc. Donc, si tu n'es pas encore abonné à ce podcast, je t'invite à le faire de suite sur YouTube, Spotify ou Apple, ta plateforme préférée, parce que oui, ça donne un coup de pouce pour faire rayonner ce podcast qui est le nôtre. Je vais t'inviter aussi à liker cet épisode, à commenter et à rejoindre ce groupe Telegram pour les coulisses si tu as envie de poser tes questions de manière plus intime. Mais sache que oui, on a besoin de ton support pour faire rayonner ce podcast auprès d'autres sorcières, d'autres magiciens qui eux aussi sont en chemin. Voilà. Donc aujourd'hui, on se concentre sur le corps, les corps, parce que oui, ton cycle menstruel a un pouvoir incroyable à la fois sur ton corps physique, ton corps énergétique, émotionnel, spirituel et mental. Alors, en fait, on va démystifier déjà le cycle menstruel. Pour commencer, on a 4 phases. On commence le jour 1, le jour où on a ces menstruations. Mais d'un point de vue plus émotionnel et énergétique, moi, je préfère commencer par parler de cette phase folliculaire, en fait, où on va avoir vraiment cette reprise après les règles, tu sais, cette phase où on est avec la jeune fille. En fait, c'est l'archétype de la jeune fille qui est là, ok, après les menstruations, on a cette énergie prête à accomplir tellement de choses. On a envie de faire mille et un projets. Tu vois, c'est cette énergie-là, la phase folliculaire. C'est la phase où justement tu reprends en fait ton cycle menstruel. Ensuite de ça, on a l'ovulation, qui est vraiment cette période qui est en tout cas soutenue par l'énergie de la mère. La mère, c'est celle qui va dire, OK, je choisis mes priorités. Je suis présente aux projets qui font du sens pour moi, aux projets qui ont besoin de moi en fait, et je suis au contact de ma propre lumière. Alors que la phase folliculaire, on était dans l'éveil, tu vois, cette énergie-là, l'éveil. Et en même temps, la mère, phase de l'ovulation, on est dans celle qui prend soin, la lumière sur ce qui est essentiel finalement. Et puis après ça, on va voir cette phase prémenstruelle qui est plutôt associée dans ce qu'on peut voir dans les médias, les SPM, donc le syndrome prémenstruel, mal au sein, les douleurs, l'irritabilité. Et moi, je vais te dire, mais en fait, c'est la phase de ton enchanteresse. C'est si ce n'est pour dire ma phase préférée, parce que en fait, cette énergie-là, il n'y a plus de place au doute. En fait, c'est un peu l'énergie où on a envie d'envoyer tout balader et de dire non, mais en fait, c'est comme ça que ça marche, puis c'est tout, quoi. En fait, ton enchanteresse, elle sait. Elle sait exactement où elle s'en va. On ne peut pas lui dire, quoi faire. Elle sait. C'est un peu cette énergie badass, tu vois, celle qui ose, celle qui va oser se faire confiance, qui va oser ressentir, oser être dans son corps et dire, mais moi, je trace ma route. C'est l'énergie de l'enchanteresse. On est bien loin du SPM classique avec ces douleurs-là. Et en même temps, c'est vrai que quand les douleurs prennent énormément de place, c'est un peu plus compliqué d'être au contact de son enchanteresse parce que effectivement, on va avoir des ressentis corporels douloureux, difficiles, et à ce moment-là, on peut évidemment être en contact avec chacun de nos archétypes en fonction de la phase du cycle où tu en es, mais c'est vrai que la douleur, quand elle prend beaucoup de place, du coup, on se fait moins confiance finalement dans ce qu'on ressent. Ça nous demande de réapprivoiser notre corps, de refaire confiance à notre corps qu'il n'est pas un ennemi, mais qu'il est là pour te soutenir. Que tu aies un diagnostic ou pas de l'endométriose, un syndrome d'ovaire polykystique, une hypothyroïdie, tout est possible. Ces douleurs-là, elles ont une place, elles ont une signification. Mais ce que je veux t'emmener aujourd'hui, c'est te dire, bah oui, en fait, même quand tu es en SPM et même quand tu as des douleurs, ton enchanteresse, elle est là.
Ton enchanteresse, elle te montre la voie, qu'il y a peut-être quelque chose qui n'a pas encore été entendu, qui a besoin d'être écouté, cajolé, transformé, libéré. Et ensuite de ça, on a la quatrième phase, qui est la phase menstruelle, qui est la phase finalement de la femme sage. La femme sage, tu sais, c'est celle qui sait. C'est cette gardienne qui est à l'intérieur de nous, qui a déjà marché ce chemin-là, qui est au contact justement de ses guidances, de ses ressentis, qui a pour mission de non pas s'arrêter, parce qu'on est quand même dans une société où on a des choses à faire, n'est-ce pas? On a tous et toutes une to-do list, mais la femme sage va être capable de dire, ben, je m'en mets moins là, pendant ma phase menstruelle parce que je vais prendre ce temps pour prendre soin de moi. Tu vois, toutes ces publicités finalement qui te disent go, on peut danser, on peut aller nager, on peut aller faire de l'escalade quand on a nos menstrues. Ok, fine, techniquement on peut. Mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on a envie de faire? Est-ce que c'est pas plutôt un temps de journaling, un temps de dessin, un temps de poterie, un temps de créativité? Parce que par le contact, par le corps, en fait, finalement, tu vas aller au contact de ta femme sage. Et là, tu vas me dire, oui, mais moi, Laurence, mes menstruations, elles sont hémorragiques, j'ai des caillots, tu vois, ça dure 2 jours, ça dure 10 jours. On a chacun notre individualité là-dedans, évidemment. Mais encore une fois, ton corps te transmet un message. Je ne sais pas si tu le sais déjà, je l'ai dit à plusieurs reprises, j'ai vécu 4 ans de la dénomiose. J'étais condamnée en fait à prendre la pilule ou en tout cas in fine dans quelques années de faire enlever mon utérus complètement parce que j'avais des règles hémorragiques à n'en plus finir. Oui, j'ai renversé la vapeur. Et oui, j'ai pas aimé ça les SPM. Et oui, j'ai pas aimé mes règles hémorragiques et ça a été compliqué. Et pourtant, j'ai gardé ce cap en me disant, OK, mon corps veut me livrer un message. Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir? Qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre sur moi-même, sur mes lignées, mon transgénérationnel? Qu'est-ce qui a besoin d'être encore libéré? Aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre cet épisode, ça fait 1 an que je n'ai plus aucune règle hémorragique. Je n'ai plus de traces d'adénomiose. Donc, je crois pertinemment que l'épigénétique a sa place, que la stratégie naturopathique a sa place aussi, ton individualité, mais de prendre le revers en disant, OK, au revers de la maladie, qu'est-ce que je peux apprendre en fait de moi-même, de mes lignées, pour moi, mais aussi pour les générations futures. C'est pareil avec toutes ces fausses couches à répétition que j'ai pu faire, cette infertilité où j'étais condamnée à ne pas être mère. Mes filles ont aujourd'hui 9 et 5 ans. C'est ma plus grande fierté d'avoir renversé en fait ma génétique. Je ne l'ai pas changé ma génétique, on ne peut pas changer notre génétique. Par contre, on peut la faire exprimer différemment. Et c'est comme ça que j'ai réussi à avoir des enfants, en faisant jouer mon épigénétique, en reconnectant à moi-même, à qui je suis. C'est quoi ce cycle menstruel? Pourquoi il existe? Et pas avoir mis pendant 10 ans sous pilule à étouffer finalement ce pouvoir spirituel incroyable qui est à l'intérieur de nous. On raconte d'ailleurs, selon les autochtones, que le cycle menstruel, une femme découvre son pouvoir le jour où elle est menstruée. Elle découvre pour la première fois son pouvoir de femme. Pendant toutes les années où elle va saigner, elle pratique son pouvoir. Et le jour où elle est ménopausée, elle incarne son pouvoir. Ça fait une différence extraordinaire sur la ménopause. L'image de la ménopause change complètement en disant waouh, j'ai marché tout ce chemin et maintenant j'incarne mon pouvoir de femme. Alors en fait, ce que moi j'avais envie de t'exprimer par là, c'est où en es-tu? Où en es-tu? Est-ce que déjà tu as un cycle menstruel? Si tu n'as pas de cycle menstruel et que tu me dis, Laurence, moi je suis déjà ménopausée ou je n'ai plus d'utérus ou mon corps ne fabrique pas les hormones nécessaires pour pouvoir avoir un cycle, je vais t'inviter à te relier au cycle de la Lune. À prendre un mandala lunaire, je vais mettre ça en légende de cet épisode. Tu vas pouvoir télécharger gratuitement un mandala lunaire que j'ai fait faire pour pouvoir justement commencer à te relier une nature cyclique. Ça passera peut-être pas par tes menstruations, mais par le cycle lunaire.
La vie est cyclique, la nature est cyclique. Donc, de prendre un temps tous les jours et de dire, OK, aujourd'hui, je me sens comment? Mon corps, il va comment? Et être au contact de tes émotions, au contact de cette spiritualité qui est en toi, de tes ressentis. Tu vas pouvoir aller voir justement que effectivement, toi aussi, tu as une cyclicité, même si tu n'es pas menstrué, même si tu n'as plus d'utérus. Je t'assure que l'empreinte énergétique de ton utérus est encore là. J'ai eu la joie, la chance de faire des soins chamaniques à des femmes qui n'avaient plus d'utérus. C'était impressionnant de voir qu'en fait, il n'y avait aucune différence. C'est comme si l'utérus était encore là. J'avais encore accès, en fait, dans les trompes de Fallope. C'est là où se logent les lignées maternelles et paternelles. Et en fait, j'avais accès aux deux trompes de Fallope. J'avais accès, en fait, à la lignée maternelle et paternelle pour aller justement débloquer la situation qui était la leur. Donc pour moi, l'empreinte énergétique de ton cycle menstruel, de ton utérus, il est encore là. Maintenant, c'est à toi de faire le chemin, de te relier à cette nature cyclique qui est à l'intérieur de toi. Je ne connais pas la ménopause et la préménopause, pas encore. Ça viendra en temps et lieu. Par contre, la nature cyclique, oui. Donc aujourd'hui, les menstruations sont mon support, ce cycle menstruel sont mon support, mais aussi le cycle lunaire. Donc télécharge ce mandala lunaire, c'est un cadeau de mon cœur au tien pour que tu puisses aller prendre des notes. Tu vas pouvoir l'imprimer ou pouvoir le mettre sur ta tablette et annoter à chaque jour comment tu te sens. Et de voir en fait que effectivement, toi aussi, tu as 4 phases. Mais tu feras le point, le bilan après avoir fait un cycle, peut-être 2 cycles lunaires ou 3 cycles lunaires, parce que le temps de prendre le pli et de te rendre compte que oui, c'est aussi existant, c'est aussi vivant à l'intérieur de toi. Il y a aussi un mandala lunaire pour celles qui sont menstruées. D'accord? Vous allez pouvoir faire ce chemin-là aussi. Ça va vous déconnecter des applications de téléphone de votre cycle. Sortez de votre téléphone, sortez des applications et justement de pouvoir respirer, de dire OK, déjà où est-ce que j'en suis? Est-ce que sans regarder dans ton téléphone, tu sais où est-ce que tu en es dans ton cycle? Est-ce que tu sais dans quelle phase tu es? Avec quel archétype en ce moment tu travailles, tu chemines? Cette semaine, t'en es où? Quand on sait que cette semaine, on en est avec notre enchanteresse, notre femme sage, avec notre jeune fille, notre mère, évidemment qu'on n'a pas la même énergie. Évidemment qu'on a ces fluctuations émotionnelles. Et c'est normal. Par contre, d'être relié à ton cycle menstruel et à cet archétype, ça va te donner de la force de pouvoir agir en conséquence, de pouvoir prendre des bonnes actions, de aligner les actions à ce que tu ressens en fait et à cette force de vie qui est à l'intérieur de toi. Donc, tu vas pouvoir aussi télécharger le mandala lunaire spécial menstruation pour que tu puisses déconnecter de ton appli téléphone et d'aller au contact du pouvoir énergétique et spirituel de ton cycle menstruel. D'ailleurs, je te mettrai aussi un article que j'ai écrit à ce sujet-là si tu veux aller lire un peu plus loin. Donc ça, pour moi, c'est en fait une étape qui est clé dans ce chemin parce que en fait, c'est facile dans le sens où on parle de corps physique. Donc, ton corps physique, tu peux pas passer à côté de ce que tu ressens réellement. Mais parfois, avec les événements de la vie ou les diagnostics, les douleurs, on se coupe de notre corps. Parce que c'est plus facile. Parce que c'est humain, en fait, tout simplement. Mais là, en fait, en faisant cet exercice-là, ça va t'inviter à aller reconnecter à tes ressentis, à reconnecter à ton corps, malade ou pas. Que tu puisses te rendre compte que tu as ce pouvoir à l'intérieur de toi. Évidemment que je vais t'encourager à prendre soin de ton cycle menstruel ou à prendre soin de ta ménopause, à prendre soin de cette ablation de l'utérus et de prendre soin finalement de ton pouvoir de femme. Évidemment qu'il existe à la fois les voies classiques, la voie médicale, les médicaments, évidemment, mais sache qu'il y a aussi les plantes médicinales, les huiles essentielles, une vraie stratégie. Je ne rentrerai pas là-dedans aujourd'hui. C'est pas mon but, tu vois, de te dire ah ouais, telle plante, c'est sauveur pour toi. En fait, non, je rentrerai jamais dans ce rôle de sauveuse. Parce que c'est toi qui as la responsabilité de prendre soin de toi. Moi, j'adore dire, je suis un lampion, tu sais, j'allume les lampions le long de ton chemin. Oui, j'ai cette expertise-là depuis 10 ans, c'est ma spécialité.
c'est vrai. Et c'est bien pour ça que je vais te dire, mais il n'y a pas une plante. Tu vois, quand je lis encore ou qu'on me dit encore, Laurence, le framboisier, est-ce que c'est vraiment chouette? Moi, je suis comme, non, mais peux-tu en finir avec cette fausse croyance sur la plante médicinale du framboisier? Peut-on en finir? Alors, c'est une plante extraordinaire. Je ne suis pas en train de dire que c'est pas bien. Je dis juste qu'elle n'est pas adaptée à tout le monde. C'est une plante qui refroidit. Et parfois, et j'ai souvent vu en fait, des utérus qui ont plutôt en fait une énergie froide. Donc, on va peut-être aller privilégier autre chose si je prends l'approche médecine chinoise. Pour les personnes qui ont eu des difficultés à enfanter, c'est de loin celle qu'il faut éviter. Voilà. On te dit que c'est OK pendant la grossesse. Moi, je peux t'assurer que ma première fausse couche, j'ai un vrai doute de l'impact en fait du framboisier dans ma première fausse couche. Donc, j'ai toujours évité de le donner en fait à mes clientes parce que du fait de ma spécialité en fertilité, je prends pas de risque. Voilà. Donc, tout simplement, j'ai pas une plante miracle à te donner et je ne rentrerai pas dans ce rôle de sauveur. À la question là que j'entends comme en filigrane, je ne fais plus de consultation à la carte comme avant. Je fais seulement des suivis de 6 mois parce que effectivement, je ne suis pas une pilule magique ou une stratégie magique. Ça prend du temps. J'y vais avec tous mes outils, avec du physique, de la stratégie scientifique, stratégie naturopathique, mais aussi de l'énergétique et de l'émotionnel. Donc, j'ouvre quelques places par mois, 2 à 3 places par mois en général. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le lien en dessous de l'épisode. Tire à voir si ça te correspond et tu m'écris. Tu m'écris pour voir si j'ai de la place pour toi. Voilà. Donc, ça, c'est la première chose, c'est de dire, bah, ok, oui, prends soin de ton cycle, mais prends soin d'être au contact, en fait, de ce cycle-là et de ton propre pouvoir. Donc, je t'offre, en fait, tout de suite 2 mandalas, donc version menstruée, version ménopausée ou sans règles, pour que tu puisses aller ressentir ton pouvoir de femme, ressentir cette cyclicité de la nature, ressentir à quel point, bah oui, en fait, ça existe à l'intérieur de toi. Parce qu'une fois qu'on est connecté justement à ces 4 phases, à ces 4 archétypes, évidemment que quand on va être dans notre phase de SPM, cette irritabilité, cette envie de dire, OK, je lâche ma job, je lâche mon mec, je lâche tout. J'ai juste envie d'être dans le désert pendant 3 semaines. Ah bah si tu sais que tu es avec ton enchanteresse à ce moment-là, la vibration, elle n'est pas la même. De dire, OK, intéressant. Alors, je vis ça, je suis dans cette phase-là, mais qu'est-ce qu'elle veut dire, qu'est-ce que mon enchanteresse veut me dire? Quel est son message pour moi cette semaine? Où j'ai besoin de faire le ménage, où j'ai besoin de mettre en priorité ce qui est inévitable parce que je trace ma route, parce que je suis celle qui ose, parce que je ne serai pas celle dans son cercueil qui aura des regrets. Et en fait, de pouvoir marcher avec chaque archétype à chaque semaine, tu vas t'apporter de la compassion, encore plus d'amour de soi et encore plus de confiance en toi, d'estime de toi. Tu vas marcher ton chemin en fait avec beaucoup plus de légèreté parce que tu vas voir et reconnaître que toi aussi, tu as ce pouvoir à l'intérieur de toi. Tu vois, on est tellement loin d'une application téléphone. D'ailleurs, moi, j'en ai pas. Ça fait longtemps, je pense que ça doit faire 10 ans. Un peu moins de 10 ans, peut-être que j'ai plus d'application téléphone. Euh, Parce que justement, j'ai appris à embrasser mon corps, même si parfois c'était douloureux. Même si parfois, bah, j'avais pas vraiment envie d'être connectée à mon corps parce que là, il était en douleur et que pourquoi j'ai de l'adénomiose, pourquoi j'ai de l'infertilité. Mais ça, en fait, on tombe dans le triangle du victime, bourreau, sauveur. Si tu es en ce moment là-dedans, j'ai envie de dire, mais apporte-toi en fait ce câlin de dire, bah, c'est OK, c'est relou, t'aimes pas ça. Évidemment que tu aurais préféré ne pas avoir de diagnostic. Évidemment que j'aurais préféré ne pas avoir d'adénomiose. Évidemment que j'aurais préféré ne pas vivre 13 grossesses. Évidemment. Et pourtant aujourd'hui, alors avec le recul, avec le temps, je suis en mesure de te dire, mais quel cadeau. Quel cadeau d'avoir vécu ça. Pour moi, pour mieux me connaître, pour aligner ma vie personnelle et professionnelle, pour alléger les épaules de mes filles, alléger mon transgénérationnel. Aujourd'hui, j'estime ça comme des cadeaux, même s'il y a des fois où j'ai détesté mon corps. Et pas plus, enfin, et plus d'une fois, j'ai envie de dire. Donc, si en ce moment, tu es là-dedans,
j'ai envie de dire reprends les rênes. T'es pas en mode victime. Tu es en mode ok, j'ai un diagnostic, j'en fais quoi? Comment je le transforme en tremplin? La première chose, c'est télécharger ces mandalas et sois au contact de ton corps. Qu'est-ce qu'il a envie de te dire? Quand il y a une maladie en fait qui arrive, ça c'est ma croyance avec la vision du chamanisme, c'est qu'on n'a pas été en mesure d'aller écouter ce que nos émotions avaient envie de nous dire, ce qu'on a, tu sais, gardé à l'intérieur de nous, cristallisé. Qu'est-ce que l'âme en fait a pris comme chemin qui est peut-être pas forcément aligné? Et c'est plus facile d'entendre un corps physique douloureux, parce que là, franchement, on ne peut plus faire autrement, quoi. On a la douleur, on la ressent, on est là avec tous les jours, quoi. Parce qu'aller être au contact de son âme, au contact de ses émotions, c'est parfois plus dur. Et parfois, ça prend l'épreuve de la maladie pour aller justement plus loin. Et c'est la guérison de l'âme, finalement, qui permet, avec tous tes corps fusionnés, de pouvoir apporter cette forme de soutien. J'ai pas prétention à dire qu'on peut tout guérir. Pas du tout. Par contre, parfois, c'est pas juste physique. Parfois, c'est émotionnel, parfois, c'est énergétique, parfois, c'est spirituel, parfois, c'est tout en même temps. Et de pouvoir être au contact, justement, de dire, OK, je sors de ce triangle de bourreau, victime, sauveur. C'est pas une plante qui va te sauver, c'est pas parce que ce médecin m'a dit que je serai jamais maman et que c'est pas parce que je mangeais de la papaye que j'allais réussir à devenir mère. Donc tu vois, c'est facile en fait de passer du mode bourreau au mode victime, au mode sauveur. Ça ne fera pas avancer le chemin biblique. Aujourd'hui, il y a une réalité. Ton corps, il parle. Ton corps t'envoie des signaux. Et ton cycle menstruel et les diagnostics féminins, mais aussi les diagnostics de la prostate ou l'infertilité masculine, hein. Enfin, je te prends cela parce que c'est ce que je connais le mieux, mais n'importe quel diagnostic finalement est porteur de messages. Apprends à connaître ton corps, apprends à connaître, à reconnecter finalement avec tes ressentis et passer par cette cyclicité va t'aider. Et là, si tu es un homme et qui écoute cet épisode, déjà bravo, parce que ça veut dire que tu t'intéresses au cycle menstruel des femmes, à la moitié de l'humanité. Et je vais te dire, pareil en fait. Prends le mandala lunaire sous l'épisode et relis-toi la lune. Parce que toi aussi, tu es au contact de la lune. En fait, tu la vois dans le ciel, tu vois sa cyclicité. Observe comment tu te sens quand tu es à la nouvelle lune, comment tu te sens à la pleine lune, au dernier quartier, au premier quartier. Regarde. Regarde, observe, parce que toi aussi, tu as un pouvoir incroyable à l'intérieur de toi. Pour moi, le cycle menstruel est un outil de connaissance de soi, de développement personnel, spirituel. C'est celui que je connais, c'est celui que j'incarne. Mais les hommes aussi ont cette cyclicité à l'intérieur d'eux, à condition de connecter à sa cyclicité. Et c'est là où je veux t'emmener aujourd'hui avec cet épisode. Reconnecte-toi à cette cyclicité-là. Reconnecte-toi au cycle lunaire ou au cycle menstruel. Va au contact de ton corps parce que tout part de là. Tout part de tes ressentis. Quand ton intuition te parle, tu le sais que en fait ça va être ce frisson, ça va être cette façon que ton corps réagit, se dire ok, là j'ai eu un frisson, ok, ça veut dire quelque chose. Mon corps me parle. Mais ça, pour être au contact de tes frissons, de la frilosité, la chaleur dans les mains, les fourmillements dans les mains, dans les pieds, ça demande d'être au contact de son corps. Ça demande d'être au contact de ses ressentis. Donc, l'étape que je te propose pour pouvoir t'aider justement à aller plus loin, à reconnecter encore plus loin, parce que mon objectif, c'est que tu sois autonome. C'est pas que tu aies toujours besoin de dire, tu sais, ce genre de message parfois que je reçois, c'est Laurence, t'en penses quoi? Et moi, j'en pense rien en fait. Je veux dire, c'est ta vie, c'est ton chemin. Alors d'accord, j'ai des expertises, fine, mais moi, je veux que tu te fasses confiance, je veux que tu sois autonome. Et ça va te demander d'être au contact de ton corps. Première des choses. Donc, je te mets les mandalas lunaires gratuitement en dessous de cet épisode pour que tu puisses aller explorer. Ensuite de ça, s'il y en a parmi vous qui ont besoin de support, je parle plus au sens naturopathique par rapport
à la fertilité, les diagnostics que vous pouvez avoir, contactez-moi en MP, on verra si j'ai de la place pour vous accueillir. Ça sera avec joie, à condition que je puisse en fait dans l'agenda. Et ensuite de ça, ce que j'ai envie de te proposer, c'est qu'il existe un programme que j'ai déjà fait par le passé qui s'appelle Ton cycle menstruel est énergétique, où je t'emmène en voyage chamanique avec chacun de tes 4 archétypes. Donc je vais le mettre à disposition aussi, tu pourras aller voir les détails. C'est un programme qui est disponible à la carte. Mais sache que il est aussi disponible dans la Maison Rouge. La Maison Rouge, je te dévoile tout ça le 31 mars. J'en dirai pas trop parce qu'elle est encore sous la forme d'offres secrètes au moment où j'enregistre et au moment où je publie cet épisode-là. Mais je mettrai le lien en dessous parce que oui, tu vas pouvoir voir que cette offre, elle est juste incroyable, que tu puisses y accéder. Donc, tu auras accès à ce programme, ton cycle menstruel est énergétique. Tu pourras voyager avec tes 4 archétypes si tu fais partie de la Maison Rouge. Voilà. Je t'embrasse fort, je te souhaite la meilleure des explorations et n'oublie pas, ton corps ne t'a pas trahi. Ton corps est en train de t'envoyer des messages pour pouvoir aller plus loin dans ton propre chemin de vie personnel et spirituel.